Alors, bonjour à tous, à toutes. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer simplement comment utiliser à bon escient relativement facilement ChatGPT, la version gratuite, pour répondre finalement aux mails que j'ai reçus donc, de Géraldine. On avait vu ça ensemble cet après-midi ou ce matin, je ne sais plus, concernant, on vous demande l'examen bureautique numérique, concernant les attendus académiques en pièce jointe. Donc je découvre. Et je vais le faire en direct, comme ça va être plus simple pour tout le monde. Alors, on vous demande un rapport numérique sur votre métier, le numérique qui est votre métier, introduction, le cadre, option d'accord, le thème dans un OK, le thème dans un contexte métier, analyse, OK, conclusion, parfait, nickel. Alors, recommandation, vous essayerez d'avoir une vision systémique, d'accord, OK. Bon, bah, toutes les données, en fait, sont déposées pour répondre facilement via ChatGPT. En fait, ouais, vous avez, on va dire, 90% qui va être réalisé par ChatGPT. Ça va être à vous de relire et d'affiner. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, donc là, c'est le numérique, et on vous donne différents sujets, des exemples de sujets. Alors, ok. Donc moi je vais partir par exemple sur la RGPD, voilà que je trouve intéressante pour. Je vais partir par exemple sur un EHPAD, de ce que je sais un peu de vous, et donc je vais utiliser ça. Donc là, je vais juste copier. Je vais directement donc aller sur la version ChatGPT gratuite, qui est accessible à tout le monde sous couvert d'avoir un compte. Et à partir de là, justement, dans l'énoncé en bas, dans la création de prompt, je vais lui indiquer le cadre, c'est-à-dire le contexte, qui je suis, d'abord, avant de lui demander ce que je souhaite. Donc je vais lui dire, je suis responsable de l'EHPAD, par exemple, l'EHPAD à Saint-Nazaire. Alors bien sûr, vous comprenez que ce que j'écris là, c'est à vous de l'adapter finalement à votre profession, à votre établissement. Vous pouvez préciser, voilà, s'il y a plusieurs Saint-Nazaire, je pourrais mettre, voilà, en Loire-Atlantique. Plus on va être précis, plus il va aimer. En Loire-Atlantique, par exemple. S'il y a plusieurs EHPAD, vous mettez l'adresse dans la ville. Donc je suis responsable EHPAD. Vous pouvez mettre vos fonctions éventuelles, si besoin. Et là, je vais lui indiquer, je dois réaliser un rapport donc au sujet de, et là je colle ce que j'ai mis, la RGPD protection, RGPD une protection de tous et de chacun, et répondre aux attentes suivantes. Donc j'ouvre deux points. Donc je vais à la ligne, et là je retourne finalement sur l'énoncé, et je vais carrément, lui donner tout ce qu'il souhaite jusqu'aux recommandations. Donc j'ai juste à copier. Je viens ici, donc je colle les attentes. De nouveau, je vais à la ligne, et je lui mets par exemple, voilà, peux-tu m'aider? Peux-tu m'aider? Et normalement, si je valide, il doit être capable de me sortir un rapport qui vaut ce qui vaut, donc c'est bien pour ça que c'est à vous de relire. On peut réaffiner aussi l'énoncé qui a été donné, donc là si je descends, voilà. Alors, rapport numérique de mon métier, introduction. Dans cette section, je vais introduire dans le cas dans lequel effectuer, expliquer, RGPD, d'accord. Dans cette partie, nous examinerons RGPD à la fois pour la société dans son ensemble et ses individus. Nous analyserons les impacts généraux, la DAC. Alors, dans cette section, nous explorons, conclusion. C'est nul ce qu'il me fait. C'est très nul, ça me plaît pas du tout. Alors, dans ce cas-là, je vais dire, réalise-moi ce plan, ce rapport. Il n'a pas dû comprendre, il aurait dû le faire directement. Alors, dans le cadre, voilà, parfait. Dans le cadre de mes fonctions en tant que responsable à l'EHPAD de Saint-Nazaire, j'ai entrepris de réaliser ce rapport. Donc voilà, là, et c'est parti, il vous fait le rapport. Le contexte présente une responsabilité réglementaire, les individus RGPD. Voilà, tout simplement. Là, il vous sort un rapport. Il me semble un peu juste. Il aurait pu faire mieux. Je vais lui dire, voilà, fais mieux, éventuellement, fais mieux, et détail, plus le contenu, par exemple. Alors, ce qu'il nous donne, bien entendu. Alors,
en qualité responsable EHPAD, donc il repart. Le thème, analyse, vision métier salarié, contexte du métier, la conclusion. N'hésitez pas à ajouter. Alors, pareil, alors ça me semble un peu court, ça me semble succinct, je regarde ce qu'on vous demandait, conclusion. Mais en fait, non, tout est répondu. Est-ce qu'on vous demande un contenu? Donc, bon, ça, les polices, il n'est pas capable de le faire, les marges. Alors, c'est là, tac, tac, cours bureautique, présentation professionnelle. Donc là, il va falloir faire un sommaire automatique, rajouter des pages. Donc Arial 11, marge 2,5. Bon, je vais vous montrer. Commencera sur une nouvelle page. Ok, d'accord. Donc Arial 11. Éventuellement. Voilà, je vais juste le prendre et le balancer directement sur un Word. Donc là, je vais aller directement... Non, j'ai pas de Word ici. Je vous le fais aussi en direct. Alors, à partir de Word, donc pendant qu'il s'ouvre, je vous précise bien le prompt, c'est-à-dire la question ou les questions que je lui ai demandé, à vous de les adapter, de les affiner, de lui redemander éventuellement de corriger, de détailler, d'affiner, tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez surtout pas, puisque là c'est un exemple pur sur la RGPD, j'ai pris voilà le truc pour ça. Alors, je vais aller sur un nouveau document. Alors à partir de là, bon, ça met un peu de temps, je colle mon texte. Alors, comme c'est un texte par contre qui vient de ChatGPT, il va falloir enlever la mise en forme, puisque vous allez voir, vous allez avoir des cadres un peu partout. Donc la façon rapide, vous sélectionnez tout. On peut faire CTRL A ou commande A à partir d'un Mac, ou CTRL A d'un PC. Et ensuite, donc sur Word, là, je lui en demande ici d'enlever toute la mise en forme. Et par contre, ça va être à vous de la réaliser maintenant. Donc déjà, par défaut, c'était indiqué de l'Arial 11. Donc, on sélectionne tout, donc CTRL A ou commande A. Mince. Voilà, Arial, et tout est en 11. Alors, rapport numérique de mon métier. Là, je retourne sur cette partie-là, et dans les styles, ce qui m'intéresse, je vais le passer en titre. En titre classique. Voilà, on pourrait mettre en gras. Il va peut-être vous falloir rajouter une page de garde. Je vous montre ça après. Donc l'idée, c'est ensuite tous les thèmes, donc introduction, thème, je sais plus s'il y avait 3, voilà, sur des nouvelles pages à chaque fois. Donc petit rappel, pour faire un saut de page, vous mettez en fait, par exemple, devant le petit 1, contrôle entrée, ou commande entrée sur Mac. Voilà, pour que chaque élément soit envoyé sur une nouvelle page. Donc commande entrée. Voilà, j'arrive sur la partie 3. Même chose, commande entrée. En 4. Contrôle entrée. Contrôle sur PC, commande sur Mac. Voilà, les éléments sont mis. Et donc ensuite, on va les passer, les titres, on va les passer dans la notion de style. On va les passer, alors on va directement ici, je vais passer en titre 1. Tous les titres qui m'intéressent. Alors par contre, analyse, ça va être un titre 2, c'est-à-dire que c'est un sous-titre. Donc dans la partie style, ici je vais en titre 2. Même chose, ici j'ai un titre 2. Thème vision, mon métier sur l'activité globale, je suis aussi dans un titre 2. Et celui-ci, c'est un titre 1. Bon, je peux aller aussi directement sur cette partie-là. Donc je remonte. Donc même chose, là on a titre 2. Donc je les sélectionne tous d'un coup, comme ça va être plus simple. Avec la touche CTRL, je dis que c'est un titre 2. Lui, c'est un titre 1. Je remonte. Introduction. On est sur un titre 1. Donc effectivement, l'introduction est peut-être un peu légère. Peut-être qu'il voudrait plus de texte. Donc là, c'est à vous de demander à ChatGPT de développer tel ou tel point. Par exemple, la protection des données
d'un point de vue national, d'un point de vue de l'Europe, d'un point, je sais pas, à vous de voir, mais n'hésitez pas à demander à ChatGPT de vous donner plus de contenu. Et par contre, relisez-le bien avant et voyez sa cohérence. Donc une fois que vous avez identifié toutes ces données, il y avait la partie marge aussi, concernant les mises en page. Vous aviez une marge de 2,5. Donc les marges, vous les avez ici dans la mise en page, marge, et alors ballon, marge normale, on va vous le proposer à 2,5. Donc c'est ce qui normalement est proposé par défaut. Une fois que c'est fait, donc sous le titre, je vais par exemple pouvoir rajouter à cet emplacement-là la table des matières. Donc vous avez simplement à aller dans la partie référence, la première à gauche, vous cliquez sur table des matières et vous sélectionnez la première qui est proposée. Donc vous avez titre 1, titre 2, titre 3 n'a pas besoin. Voilà. Une fois que c'est là, vous pouvez même vous permettre de rajouter ce qu'on appelle une page de garde en allant simplement dans insertion, page de garde. Non, tout ça par contre c'est uniquement sur Word. C'est vrai que si vous êtes sur Page ou Google Docs, c'est un peu différent. Vous n'allez pas avoir de page de garde, ça sera à vous de la faire. Donc je vais prendre, voilà, par exemple cette page de garde ici. Voilà. Donc ça vous donne une page de garde. Je vais un peu réduire ici. Voilà, si je réduis un peu, vous voyez votre document est relativement propre. Je vous invite aussi par contre éventuellement dans l'entête, hein, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Dans l'entête, vous pourriez mettre, donc je double-clique dans l'entête, votre nom, votre prénom, je sais pas, l'année ou la section ou CNAM, je sais pas. À vous de mettre l'info que vous voulez. Et par contre, dans le pied de page, numéroter. Donc pareil pour numéroter, il y a une multitude de façons de faire. Allez simplement dans insertion. Dans la partie en fait en-tête et pied de page, vous pourriez simplement demander pied de page. Et alors, il va falloir aller tout en bas des modèles. Et ce que je préfère, voilà, c'est le sémaphore. Le sémaphore qui va vous donner le numéro de page sur le nombre de pages total. Voilà par exemple. N'oubliez pas de fermer l'entête ou cliquant directement sur la partie centrale du texte. Et là, vous avez un début de document, voilà, qui est relativement fait, ouais, rapidement fait et proprement. Voilà pour un début. Alors, je regarde de nouveau quand même s'il y avait quelque chose à rajouter. Alors, concernant votre énoncé, mais normalement je pense qu'on a fait le tour. Alors, des marges, chaque titre conversationnel, les styles sont libres de présentation, ok. Bon, là vous avez une source faite encore en 5-10 minutes. Après, je vous dis, vous pouvez rajouter énormément de demandes, de conditions, hein. Dès que vous voulez, par exemple, si pour la conclusion, tiens, si je lui mets, je vais mettre développe-moi davantage la conclusion, c'est plus pour vous donner une idée. Développe-moi davantage. La conclusion. On va voir ce qu'il nous donne. Alors ce rapport a montré, puisque la conclusion, voilà, était relativement courte sur 2 paragraphes. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Voilà, donc là il en met plus. Voilà, donc n'hésitez pas à demander à développer bloc par bloc. Voilà, de façon à avoir un contenu plus conséquent. Et surtout, relisez. Et puis, sinon, je reste à l'écoute et je suis... on peut se voir si vous avez besoin éventuellement. Je suis là demain matin sur Saint-Nazaire. Et vendredi matin, il me semble. Mais sinon, voilà, par mail, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Bonne réception, bon test et à très bientôt.